Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de cette parabole qu'on trouve en Matthieu 25, des vierges folles, des vierges sages. Elle se situe au début du chapitre, fait une dizaine de versets, et elle est intéressante parce que elle nous motive, elle nous interpelle, mais quelque part elle peut aussi nous faire peur. Et je voudrais en donner un sens un peu précis, un peu qui permet de savoir à peu près où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on voit donc, je le raconte un peu en résumé, cette parole nous parle du fait que le roi donc, est parti, il va revenir, et quand le roi revient, alors il y a des gens qui sont représentés par ces vierges folles et sages, donc ces femmes qui sont là pour les noces du roi, et qui sont là avec des lampes. Et alors, certaines ont des lampes qui ont de l'huile et d'autres ont des lampes qui n'ont plus d'huile alors qu'elles en avaient au départ. Et donc, il faut qu'elles aillent en acheter. Et elles vont en acheter après avoir demandé aux vierges sages de leur prêter de l'huile, mais les vierges sages ne veulent pas. Et donc, les vierges folles vont en acheter. Mais quand elles reviennent, eh bien, malheureusement, le roi est déjà revenu et il leur dit non, non, mais je ne vous connais pas, restez dehors. Alors, du point de vue moral, cette parabole nous, nous interpelle. En effet, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire que voilà, quand Jésus va revenir, il a déjà dit dans l'Évangile, hein, il dit, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc, est-ce que moi, je vais avoir la foi? Est-ce que je vais être de ces vierges, sages ou folles? Alors d'abord, vierge, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je sois vierge ou pas? Est-ce que les personnes mariées ne peuvent pas avoir accès au royaume de Dieu? Et on peut se poser beaucoup de questions. Et on peut se dire, mais alors, de l'huile, acheter de l'huile, à qui faut-il acheter de l'huile? L'huile représente l'Esprit Saint, mais voilà, ça me met dans une position très, très incertaine, une position d'insécurité. À qui acheter de l'Esprit Saint? Est-ce que c'est au pasteur, au curé, au prêtre? Comment est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Une lecture morale, finalement, de cette parabole pose certainement plus de problèmes qu'elle n'apporte d'encouragement. Alors bien sûr, les encouragements, c'est par exemple les encouragements à la prudence. Si nous sommes prudents jusqu'au bout, alors nous aurons de l'huile, bien sûr. Et donc on pourrait dire que peut-être le Seigneur nous fait peur, et que c'est avec cette peur qu'il nous amènera jusqu'au bout. Mais Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu ne cherche pas à nous faire peur, au contraire, Dieu cherche à nous positionner dans une démarche d'adulte où chacun sait ce qu'il doit faire globalement. Alors, peut-être le plus simple pourrait être de commencer par faire une lecture historique de cette parabole. Ce discours, cette parabole, se trouve dans le 5e discours de Jésus et qui structure vraiment, avec comme 5 doigts, qui structure l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu est donc constitué du serment sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, de l'envoi des disciples pour prêcher l'évangile du royaume, Matthieu 10, d'une explication sur la structure du royaume de Dieu, Matthieu 13, d'une explication d'un discours de Jésus sur les caractères moraux du royaume de Dieu, Matthieu 18, et puis, 5e discours, un discours du roi qui va partir, mais qui va revenir, Matthieu 24 et 25. Alors, pour faire très simple, on voit par ailleurs que dans 1 Thessaloniciens 4, par exemple, du verset 13 au verset 18, que l'Église va aller à la rencontre de Jésus dans les airs, mais on voit que Jésus va revenir en 2 Thessaloniciens 1,10 pour être admiré dans ceux qui auront cru. Il semble donc bien que ce soit logique que si l'Église va revenir avec Christ pour régner avec lui dans son royaume, alors c'est normal que si c'est l'Église qui revient avec lui, alors le Fils de l'homme ne trouvera pas de foi sur la terre puisque l'Église aura été enlevée. Et il y aura donc quelque chose qui se passera pour des gens qui
doivent attendre le Messie, et Israël en particulier, mais des gens qui n'ont pas la foi. Et donc là, on comprend mieux que le Seigneur Jésus dise en Matthieu 24, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre? On comprend mieux que le roi qui s'envoie prévient le peuple sur lequel il va venir régner, qu'il y aura des gens qui seront sages et des gens qui seront fous. Alors, par exemple, Apocalypse, au chapitre 7 et au chapitre 14, parle de ces 144 000 qui porteront sur eux le sceau de Dieu et qui seront ces gens qui s'enfuiront dans les montagnes et qui seront protégés par la terre. On voit ça en Apocalypse 12. Et qui, finalement, seront ce peuple fidèle sur lequel Christ reviendra régner. Il me semble bien, par voie de conséquence, qu'il ne faut pas lire avec crainte ce chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Quand Jésus parle de ces vierges sages et de ces vierges folles, il parle de ces gens sur lesquels il va régner plus tard, ces vierges sages. Il parle de ce peuple Israël qui va le recevoir et de tous ceux qui finalement, notamment en Armageddon, se laisseront prendre par l'Antichrist, par la bête, et de ce fait qui auront fait le mauvais choix. Eh bien, nous pouvons néanmoins lire avec intérêt ce passage, non seulement pour savoir ce que Dieu a prévu pour lui-même, pour le règne de Christ, mais ce qu'il a aussi prévu pour nous, avec l'enlèvement, mais aussi être interpellé par la prudence qui est nécessaire par le fait d'avoir de l'huile, et nous savons que nous avons été baptisés d'un seul esprit ou par un seul esprit, nous avons reçu le sceau de l'esprit parce que nous avons cru, c'est ce que dit 1 Corinthiens 12, 13 ou Éphésiens 1, verset 13, 14. Alors que ces réflexions nous encouragent à vivre dans l'esprit, mais à comprendre également le propos de Dieu à l'égard de l'avenir et du peuple d'Israël.